Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Je suis avec Richard Emmanuel. Bonjour Richard. Bonjour Claire. Alors, on parle de l'Esprit Saint aujourd'hui, Oui, la divine volonté. voilà. Et mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel afin vraiment que notre cœur puisse être ouvert pour recevoir toute cette grâce d'amour et de paix en nos cœurs que le Seigneur veut nous partager et vraiment pour avoir une compréhension des textes des livres du ciel. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Aujourd'hui, on partage l'écran du volume 2, le tome 2, en date du 9 septembre 1899. Il est court, c'est un court message. La foi, l'espérance et la charité sont la base de la vie spirituelle. L'âme est un temple vivant pour Dieu. Alors, c'est le sujet. Jésus vint comme à l'accoutumée, mais sous un aspect tout nouveau. On aurait dit qu'un tronc d'arbre comportant trois racines sortait de son cœur blessé et se penchait pour pénétrer dans le mien, duquel ressortaient de nombreuses branches chargées de fleurs, de fruits, de perles et de pierres précieuses qui brillaient comme les plus resplendissantes étoiles. À l'ombre de cet arbre, mon aimable Jésus s'amusait follement, d'autant plus que plusieurs perles tombant de l'arbre formaient une magnifique parure pour sa très sainte humanité. Il me dit, ma très chère fille, les trois racines du tronc d'arbre sont la foi, l'espérance et la charité. Le fait que ce tronc sort de mon cœur pour pénétrer dans le tien signifie que tout le bien que possède une âme vient de moi et que les créatures ne possèdent rien d'autre que leur néant, lequel me donne la liberté de pénétrer en elles pour faire ce que je veux. Reconnaître notre néant, notre petitesse, reconnaître que sans Dieu, on n'est rien, pour le laisser, lui, librement passer à travers nous. C'est lui qui dépose sa divinité peu à peu, le laissant, c'est ça, on donne notre liberté, là, lequel me donne la liberté de pénétrer en elle. Utilisons notre libre arbitre pour lui offrir, c'est ça, notre liberté pour que lui vienne nous investir, nous revêtir de sa présence, de sa vie. Tu vois, c'est ça que Jésus nous donne aussi dans les premiers tomes parce que les premiers tomes des livres du ciel, en fait, nous parlent de tout ce qui est humain. Tu vois, est tout rattaché à l'humanité. Parce qu'il dit, ma chère fille, les trois racines de ce tronc d'arbre sont la foi, l'espérance et la charité. C'est Et c'est là ça. que tu vois que nous sommes au début, parce que ça, c'est la vie de tout chrétien qui doit avoir. Mais quand tu arrives dans les tomes, à partir du tome 11, où on va vraiment plonger dans la divine volonté, Jésus va te faire prendre conscience que tu n'as plus rien. Tu n'as C'est ça. plus de vertu ni quoi que ce soit parce que tu as Dieu et tout est contenu en Dieu. Tu vois? Ici, on n'est pas encore à ce niveau-là. On est vraiment, c'est là que tu vois que Jésus prépare encore Louisa. Ouais. Il la prépare aussi en rappelant la base de tout. La base Ouais, de la de- sainteté, mettons, traditionnelle. voilà, de Tandis la que sainteté plus humaine et tard, tout ça. ouais, Voilà, plus tard, ça devient une sainteté divine, là. C'est ça, là. voilà. Au Parce que tu vois, début, nous apprenons, nous avons la foi là, mais cette foi dont Jésus parle là, c'est encore la foi qui varie. Tu vois, un jour tu as beaucoup de foi, le lendemain tu as peu de foi. Pourquoi? Parce que cette foi est humaine
et voilà, tu affrontes, mais dans la divine volonté, cette foi, elle disparaît parce que ce n'est plus la foi humaine, mais la foi divine que tu as, puisque tu as Dieu. Et Dieu te dit dans le livre du ciel, je suis la foi. Et là, la Hmm. foi, elle est constante, elle n'est plus variable en fait. Elle ne monte pas, elle ne descend pas, elle est constante. Tu vois? Ah, Et c'est ça qui est extraordinaire ici, quoi. oui, c'est beau. C'est très beau, ce message-là. Cependant, il y a des âmes qui s'opposent à moi et choisissent de faire leur propre volonté. Pour elles, le tronc ne produit ni branches, ni fruits, ni rien de bon. Les branches de cet arbre, avec ses fleurs, ses fruits, ses perles et ses pierres précieuses, sont les différentes vertus qu'une âme possède. Qu'est-ce qui donne vie à un si bel arbre? Évidemment, ce sont ses racines. C'est donc dire que la foi, l'espérance et la charité englobent tout et sont le fondement de l'arbre qui ne peut rien produire sans elles. J'ai compris que les fleurs représentent les vertus, les fruits, les souffrances, et que les perles et les pierres précieuses représentent les souffrances vécues par pur amour pour Dieu. C'est ça, j'ai compris que les fleurs représentent les vertus, les fruits et les souffrances, et que les perles et les pierres précieuses représentent les souffrances vécues par pur Pur amour pour amour Dieu. pour Dieu. Tu vois? Mais tout ça encore, c'est dans l'humain. Tu vois? Tout ça est encore, c'est euh, découvrir la vie spirituelle en fait. C'est ça que Jésus nous explique là. Tu vois? Parce que tout ça disparaît dans la divine volonté puisque nous avons Dieu. Et quand tu as Dieu en toi, tu as tout en fait. Tu vois? Même son amour contient tout. Son Voilà, amour, il n'est pas exactement. un amour humain, il est un amour divin. Puis l'amour divin contient tout. Fait qu'en nous donnant, on vit tout, on vit par amour pour Dieu. Dieu nous donne tout ce qu'il est. Il se donne. Ouais. Parce que tu vois, les souffrances, Jésus nous apprend à les vivre et à les unir à lui. Donc, Mm. toute souffrance que nous avons, Jésus dit, unis tes souffrances aux miennes. Et là, elles deviennent divines. Parce Ouais, que c'est par ses mérites à lui. exactement. Et c'est toujours, cette différence se fait toujours à ce niveau-là, Ouais. entre les choses humaines et les choses divines. Donc, si nous vivons des souffrances de par nous-mêmes, on dit, voilà, Seigneur, je t'offre mes souffrances comme ça, c'est bien, mais c'est pas terrible, parce que c'est une souffrance humaine que tu offres à Dieu. Mais si tu dis, Seigneur, j'unis mes souffrances à tes souffrances, et par tes mérites, faisons Ouais. ça ou cela, et bien là, tout est différent, et tout devient divin à ce moment-là, tu vois? Ouais. Mais il parle d'association divine, de participation divine. C'est ça, c'est de d'unir, fusionner nos souffrances aux siennes et Voilà, l'offrir par ses mérites à lui, à Jésus, que Dieu apporte satisfaction à la justice de Dieu. Ouais. voilà, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire Dieu, en fait, hein, tu vois? Ouais. Ça. Prie Dieu à Dieu. Voilà, Ouais. Et puis prie comme moi, comme dit Jésus. Voilà pourquoi ces objets forment une si magnifique parure pour notre Seigneur. Assis à l'ombre de cet arbre, Jésus me regardait avec une tendresse toute paternelle. Puis, dans un élan d'amour irrésistible, il me serra fortement contre lui en disant, comme tu es belle, tu es ma colombe, ma demeure bien-aimée, mon temple vivant où je me plais d'habiter avec le Père et le Saint-Esprit. Ta soif continuelle de moi me console des offenses continuelles que je reçois des créatures. Sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand que je dois partiellement le cacher pour que tu ne perdes pas la raison et ne meurs pas. En effet, si je te manifestais complètement mon amour, non seulement tu perdrais la raison, mais tu ne pourrais plus vivre. Ta faible nature serait consumée par les flammes de cet amour. Pendant qu'il parlait, je me sentais toute confuse et j'avais l'impression d'enfoncer dans l'abîme de mon néant parce que je me voyais remplie d'imperfections.
J'ai surtout noté mon ingratitude et ma froideur devant tant de grâces reçues du Seigneur. Mais j'espère que tout pourra concourir à sa gloire et à son honneur et qu'il voudra bien, dans un élan de son amour, vaincre ma dureté de cœur. Que tous nous vivons ça, là. C'est pas juste Louisa, là. On a une dureté de cœur, là, puis c'est ça. Et tu vois, On a à lui demander qu'il place son cœur en le nôtre parce que son cœur consume le mal, nous racine du mal. Hum, Et tu vois comme combien de fois Jésus ne fait pas allusion aussi à l'évangile ici dans ce texte. Si tu remontes un peu plus haut dans le texte, quand Jésus nous dit, tu vois, avec l'arbre, et quand il dit, tu vois les racines qui sont. Si tu fais attention, il y a un passage dans l'évangile où Jésus, on parle de la vigne et des sarments. Et oui, pour que les sarments donnent du fruit, ils doivent être attachés à cette vigne. Si nous sommes coupés de la vigne, les sarments ne donneront pas, tu vois? Exactement, et ça. Et donc, si les personnes veulent un peu approfondir ce que Jésus nous décrit ici, eh bien, qu'ils se réfèrent à ce passage de l'Évangile et vont avoir une hum, profondeur et une plus grande connaissance. Et maintenant, si tu descends un petit peu plus bas, et c'est aussi extraordinaire où Jésus dit, tu vois, assis à l'ombre de cet arbre, Jésus me regardait. Qu'est-ce qui est dans l'évangile comme ça aussi? C'est Nathanaël, tu vois? ouais, Jésus part voir Nathanaël et il ouais, n'y a personne qui sait rien. Et puis quand Nathanaël avait, il lui dit, voilà, il dit, mais quand tu m'as vu, mais quand tu étais assis à l'ombre de cet arbre, mais tu comment le tu le sais. sais, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, encore une fois, que je dis, et c'est pour ça que c'est quelque chose que j'insiste toujours, les livres du ciel, sans la connaissance de l'évangile, ça ne marche pas. Tu ne peux pas séparer les livres du ciel de l'évangile. Un complément Voilà. Les deux, en fait, ce que nous lisons ici complémentaire. dans les livres du ciel est une lumière sur l'évangile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette compréhension de l'évangile, parce que l'évangile est voilé. Même Jésus le dit bien dans les livres du ciel, tout est voilé. Et au ciel, tout vous sera dévoilé. Mais Ouais, en commençant à vivre dans la divine volonté, le Seigneur lève le voile parce qu'il dit, moi je te permets déjà de commencer à vivre sur la terre ce que tu vivras au ciel. Tu vois? Et ouais, en lisant les livres du ciel, tu vas avoir une compréhension sur l'évangile divine. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons une compréhension de l'évangile humaine. Et dans notre compréhension humaine, on ne va pas loin. Et même mhm, les gens parfois ne se donnent même pas la peine de lire l'évangile. Tu vois? Alors que l'évangile est la parole de Dieu qui va guider ta vie, qui va t'apporter les guérisons, qui va tout te donner en fait. Et c'est ça l'importance de connaître l'évangile. C'est ça l'importance d'avoir une vie vraiment. Pour avoir une vie avec Dieu, tu dois vivre tout ce que Dieu a donné. Et Dieu nous a donné quoi? Dieu nous a donné sa parole et il nous a donné l'Église et les sacrements. Et tant si de on se grâce. coupe de quelque chose de cela, eh ben, tu sais pas vivre dans la divine volonté. Tu vois? C'est un tout. Et c'est pour ça que le Seigneur nous fait grâce de la divine volonté aussi. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des gens qui se sont coupés d'une partie de ce que tu prends du côté des protestants. Ils ne savent pas t'enseigner la vérité parce qu'ils ont enlevé une partie de la vérité. Alors que Dieu te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais par contre, la divine volonté, quand tu vas commencer à parler de la divine volonté, ça va toucher le cœur de toute personne, qu'elle soit de n'importe quelle confession religieuse, qu'elle soit même laïque ou qu'elle soit athée. Eh bien, la divine volonté va toucher le cœur de la personne parce que c'est Dieu lui-même C'est ça. qui va revenir auprès de ses enfants, tu vois? Et c'est Ouais, lui qui va les remettre dans la vérité. Et la exactement. vérité, la vérité, elle se trouve où? Et la vérité se trouve dans l'Église catholique, tu vois? Mm. Et ça se trouve, et elle se trouve aussi dans la Bible, voilà. Mais la Bible complète, comme je dis souvent et que je partage avec les gens, où je regarde beaucoup d'enseignements, c'est le Père Hervé Marie qui te parle vraiment
de la Bible est des 73 livres et pas des 66 livres comme les protestants ils ont, où ils ont enlevé une partie de la vérité, tu vois. Mais la divine volonté va justement réparer ça aussi. C'est là où tu comprends et que tu vois comment la divine volonté répare les choses. Tu vois, simplement en parlant de la divine volonté, c'est le Seigneur lui-même qui va agir dans le cœur. Moi, je peux Ça. aller parler à des protestants, ils vont m'envoyer valdinguer, mais comme une coupe Oui. parce qu'ils ne verront rien. Mais Jésus, lui, il va aller dans le cœur de la personne. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut aller dans le cœur d'un être humain, hein. Faut que nos cœurs soient changés, c'est ça. Voilà. Il n'y a que Dieu La qui peut dureté changer de le notre cœur. cœur, là, tous, on a tous, là, on a une dureté de cœur, là, puis notre cœur doit absolument être changé, puis ça prend une intervention divine, hein. Bien sûr, voilà, Ça passe par la volonté, sa volonté d'amour, exactement. vient nous investir, c'est ça. Et, Mm. et nous devenons des êtres d'amour et de paix. Et quoi qu'il se passe, on sera toujours comme ça. Au plus tu te laisses transformer par Dieu, au plus tu acceptes de renoncer à ta volonté et de laisser grandir Dieu en toi, tu verras que tu deviendras un être d'amour et de paix. Ouais, ouais. Oui, il y a une profonde transformation qui s'accomplit, là. On le sent, là, qu'on est transformé de plus en plus. Parce que si on laisse Dieu agir, vivre, aimer, c'est lui qui vient aimer à travers nous, là, œuvrer, là. Il n'y a que Plus lui tu qui peut. laisses librement lui passer à travers nous, plus la transformation s'opère, là. Mm. Exactement, voilà. Et il n'y a que lui qui peut agir comme ça. Mm. Comme tu disais, c'est son amour qui détruit les racines du mal que nous avons dans nos cœurs et dans nos âmes. C'est ça, consume le mal. Voilà. C'est Mm. pas pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est un feu brûlant. C'est ça. Et, Ouais, et c'est ce feu-là qui consume tout, en fait. Tu vois? ouais, ouais, ouais. Ah oui, on est chanceux de comprendre tout ça, là. Bah, Mm. et encore une fois, tu vois, cette compréhension, elle est même, on n'a aucun mérite parce que C'est nous, on ne pas pourrait grave. pas le comprendre, tu vois. Mais c'est Dieu parce que toi, tu essayes de vivre ce que Dieu dit. Tu dis, voilà, Seigneur, je te donne ma volonté en échange, donne-moi la tienne. Le Seigneur te dit, va à la messe, suis mes sacrements, suis mes commandements, lis la parole et tu verras que ta vie, elle va changer parce que c'est tout ce que Dieu a donné, tu l'acquiers et tu le fais tien, en fait. Tu vois? Chaque connaissance acquise dans les livres du ciel, chaque connaissance apporte des vies divines. Puis Voilà. c'est ces vies divines, c'est ces qualités divines, ces attributs qui nous donnent. Puis peu à peu, c'est comme ça qu'il nous transforme, le Seigneur. Et il ne faut pas oublier une chose non plus, nous, nous en bénéficions, mais c'est l'humanité entière qui en bénéficie, hein, parce que Mm. chaque connaissance que nous prenons de la divine volonté Le bien touche chaque, universel. touche chaque créature, quoi. Tu vois? Et Mm. c'est ça Le qui est bien. extraordinaire. Donc, Oui, si nous, nous faisons un effort, ben cet effort n'est pas fait que pour nous, il est fait pour l'humanité entière, quoi. oui, oui. Ça s'accomplit universellement. Oui. Voilà, Au nom de tous. voilà. On englobe toutes les âmes. Tant qu'à faire une petite prière, c'est tous. Et nous, on Oui. a fait quoi? Rien. On est resté assis dans notre petit fauteuil tranquille. Tu vois? C'est quand même extraordinaire, hein? On Oui, fait c'est ça. rien et Dieu fait tout. Lui fait compagnie. Il veut qu'on participe en lui tenant compagnie. Voilà, Le laisser prier. C'est lui qui vient prier à travers nous. voilà. Mm. Et nous, nous restons simplement chez nous, on fait rien. Voilà, boum. On est des fainéants. Moi, c'est ce que je dis. Je suis un grand fainéant. Tu vois, je fais rien. Le Seigneur fait tout. Oui, c'est lui qui fait tout. Oui, Voilà, c'est Dieu qui fait tout. C'est pour ça qu'on lui rend grâce. Et maintenant, on va terminer par une petite prière d'action de grâce pour dire oui, merci à Dieu de tout oui, ce qu'il fait en nous, oui. au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire. Oui, bonjour tout le monde. Au À revoir tout bientôt, le monde. À Richard. bientôt.